Voilà, retour de la deuxième partie de cette émission, deuxième volet consacré justement au football ivoirien, à l'équipe ivoirienne qui ne s'est pas qualifiée des éléphants pour la Coupe du Monde en Russie. Nous allons tenter de vous apporter quelques explications au cours de cette deuxième partie d'émission. Nos invités, je vous rappelle qu'il y a Sylvain Idangar, ancien pro tchadien. Il a joué notamment du côté de Lyon. Il nous parlera de ses rapports, des rapports qu'il a eus justement avec Jean-Michel Aulas. Est-ce que c'était un président sympathique? Est-ce qu'il a fait beaucoup de choses pour lui? Il va nous raconter. Michael Choutan, il est avec nous également. Il est entrepreneur et social media manager. Exactement. Et il nous a déjà expliqué le rôle qu'il joue exactement. C'est en quelque sorte l'image des joueurs ou de personnalités qu'il essaie de sauvegarder. Puis Jean-Paul Leroux, qui est bien entendu journaliste que vous lisez de temps en temps, j'espère, sur le plan politique et sportif aussi. Oui, en tant que sur le plan culturel oui, et d'autres aspects de la vie de la diaspora ivoirienne et africaine ici en France. Exactement. Les internautes, il faut y penser tout de suite. Et la Coupe d'Afrique des clubs, sont-elles suffisamment médiatisées? Vous continuez à intervenir en masse sur Africa 24 TV, notre Facebook, et puis sur le Twitter Africa 24. Le dossier du magazine. Et après l'Algérie, comme je vous le disais, focus sur la Côte d'Ivoire dans le dossier des grandes équipes africaines qui ne prendront pas part au Mondial 2018. Les éléphants ont pourtant participé aux 3 dernières éditions de la plus grande compétition de football au monde. Comment analyser cet échec et quelles sont les perspectives de l'équipe de football de Côte d'Ivoire? Nous allons voir d'abord ce sujet de Marcel Farba-Maroun. Depuis 2006, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est l'une des sélections africaines les plus régulières en termes de participation à une phase finale de Coupe du Monde. Mais pour 2018, les éléphants ne seront pas du voyage en Russie. Avant cet échec, la Coupe d'Afrique des Nations disputée début 2017 au Gabon était peut-être un premier signal envoyé par les éléphants avec une élimination au premier tour, eux qui étaient pourtant détenteurs du titre. Une seconde CAN remportée en 2015 sous la directive du technicien Hervé Renard qui rejoignait quelques mois après le club français nordiste du LOSC. La sélection ivoirienne sera ensuite privée de son capitaine Yaya Touré, parti à la retraite internationale. Certaines déclarations relatent un probable retour en équipe nationale du milieu de terrain de Manchester City, âgé de 34 ans, pour sans doute aider son pays à se qualifier pour la CAN 2019. Dernier dossier à régler, le poste de sélectionneur de Côte d'Ivoire, toujours vacant. Sylvain, j'imagine que vous avez été choqué lorsque vous avez vu la Côte d'Ivoire se faire éliminer par le Maroc, perdre à domicile. Ouais, c'est clair. Pour nous, Africains, c'est toujours, voilà, ça fait toujours un peu, ça fait un pincement au cœur de ne pas voir la Côte d'Ivoire avec tous ses talents, ne pas participer à ce mondial. Et donc voilà, tous on est forcément déçus parce que c'est des joueurs à renommée aussi quand même internationale qu'on voulait pour représenter l'Afrique à cette Coupe du Monde. Oui, Michael, vous étiez pour le Maroc ou la Côte d'Ivoire lors de ces derniers matchs? Moi, je suis un supporter du continent africain, donc c'est un peu compliqué, mais j'aimais beaucoup, on va dire que j'ai une petite quand même préférence pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, même s'ils ont perdu 2-0 contre le Maroc, il faut dire aussi que le Maroc a une très belle équipe, justement. Ils sont dans une très bonne dynamique, donc ça fait un moment, donc ils ont confirmé. Puis il faut savoir que les grandes nations, justement, de temps en temps, ont des périodes de transition. Il ne faut pas oublier que, justement, la période de l'après Didier Drogba a été compliqué à gérer. On a vu les effets. Bon, on espère que maintenant, voilà, qu'il y a un nouveau joueur qui a. Il y a notamment Eric Bailly qui est pas mal, Serge Aurier, Gervinho qui est encore là, peut-être encore Yaya Touré, il y a encore de l'espoir, donc on espère qu'ils vont vite remonter la pente. Oui, je ne sais pas si Jean-Paul sera d'accord avec vous. Yaya Touré qui avait justement fait un appel du pied. C'est la faillite du football ivoirien aujourd'hui, Jean-Paul, selon vous? C'est sur ce même plateau où on parlait, je crois, des difficultés de la crise au sein de la fédération, les clubs qui se chamaillent avec le comité de la direction de la fédération. Et c'est ça le vrai problème en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème il est lié à la direction du club et à la direction de la fédération. Et tout ça, comme le monsieur l'a évoqué, il y a eu un problème de gestion du personnel et de nos ressources en Côte d'Ivoire. On gère mal la question même du championnat national, qui est le premier producteur de ressources humaines en matière de footballeurs. C'est géré d'une manière, franchement... L'erreur a été de laisser partir Hervé Renard aussi. Mais c'est tout cela que je vois. Le dernier, comment il s'appelle? Je ne sais même plus son nom.
Il n'a même pas fait acte de candidature. Quelqu'un qui ne motive même pas, qu'ils soit le prendre pour en faire le sélectionneur national. On sait où il nous a envoyés. Et ça, c'est l'habitude en Côte d'Ivoire. Pourtant, on a du potentiel. On a la possibilité d'avoir des entraîneurs ou des sélectionneurs de haut niveau. On a vu avec Zawi, ça a été formidable. On est allé en finale 7, on n'a pas remporté le trophée continental à cette période. Je pense que c'est un problème. Il faut qu'il y ait, comme des clubs aujourd'hui le réclament en Côte d'Ivoire, une sorte d'état général du football ivoirien, véritablement. Aujourd'hui, ils sont à Zurich pour essayer d'arranger les petites affaires, ils n'ont rien arrangé. Ça a calmé un peu le jeu, mais les crispations sont encore là. Et François Zawi, vous pensez que c'est une erreur de l'avoir renvoyé alors qu'il avait de bons résultats? Au-delà de l'erreur, ça a été une bêtise. Une bêtise tout simplement parce qu'on est encore dans cette logique du complexe. Excusez-moi du terme, du complexe du blanc. Les clubs africains ou les sélections africaines ont toujours envie d'avoir un sorcier blanc à la tête de leur. Imaginez à combien d'années le Nigeria. Ils n'ont que des sélectionneurs africains, nigériens, et puis ils avancent. Oui, mais aujourd'hui, il y a un Européen. Oui, bon, ça peut arriver de temps en temps que l'histoire bégaye. Mais voilà, les sélections qui ont des sélectionneurs de chez eux, très souvent, qui arrivent à s'imposer, à avoir la carrure qu'il faut. Mais chez nous, on est dans cette logique-là. Et deuxièmement, ce que je disais, nos championnats, mais nous fournit quel type de joueurs. Chaque fois à la CHAN, on voit ce que nous avons produit à la CAN des locaux. On a vu ce que la sélection ivoirienne a produit, mais que dalle, parce qu'on a un championnat qui est nul. Donc les joueurs qu'on forme dans les centres de formation, pourtant il y a de très bons centres de formation. Vous êtes très dur, Jean-Paul. Je ne suis pas dur, je suis un peu pragmatique et réaliste. Tous les joueurs qu'on forme, vous allez, mais ils sont merveilleux quand on est dans les centres de formation. Mais après des 17, 18, 20 ans, paf, celui qui les a formés, s'il peut gagner un peu d'argent, il les envoie en Tunisie, au Maroc ou en Europe. C'est tout, on ne pense même pas au championnat local. Tant qu'on n'y arrive pas, on ne sera jamais, on arrivera à avoir un problème de transition, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure. Parce que après les Didier Drogba, les Yaya, les Gervinho qui ont parti, les Tendan et autres, après cette génération merveilleuse en or, après, qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Oui, alors, sur la dernière décennie, nous allons voir quelques joueurs quand même qui ont marqué ce football ivoirien, comme Emmanuel Eboué, il y a Kolo Touré, Saka Tiéné, qui fait plus partie de la sélection, il y a Yaya Touré, qui voulait revenir, Salomon Kalou, qui ne joue plus, mais Didier Drogba également non plus, il ne fait plus partie de la sélection. Mais il y a d'autres garçons que nous n'avons pas en image, comme Alain Guaméné, Emmanuel Eboué, Cyril Domoro, Didier Zokora, Youssouf Fofana, ou encore Laurent Pokou. Mais tous ces garçons, Sylvain aurait pu aller aider quand même au football ivoirien, parmi tous les noms que nous avons cités. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, après, je ne sais pas comment, comment sont les rapports avec justement ces joueurs-là. Mais c'est vrai que le potentiel est lié. Surtout la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un des plus gros potentiels en Afrique à l'heure actuelle. Oui, alors, Jean-Paul, il y a encore un autre problème. Au niveau des entraîneurs, regardez tous les entraîneurs que la Côte d'Ivoire a connus, enfin parmi plus de 30, il y a Henri Kasperzak. C'est inimaginable le nombre d'entraîneurs qui ne sont pas restés. Vaïd Ali Lozic, Sabri Lamouchi également. Il y a Michel Dussuyer. Il y a Marc Villemotte, donc ça c'est Sabri Lamouchi qui entraînerait dans ce moment en France. Il y a donc Michel Dussuyer. Et il y a Marc Villemotte qui est resté pendant quelques mois en 2017. Mais il y a d'autres garçons encore, comme Philippe Troussier, il y a Robert Nozaret, Patrice Parison. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Patrice Parison. Il y a un qui est célèbre que tu n'as pas cité, Plomending. Oui. Dans les années, je ne sais plus quoi, ce Tatis, on nous envoyait un entraîneur, mais un sélectionneur, mais qui ne servait à rien du tout. vous voyez le drame? Vous avez oublié Plumending, un sélectionneur qui arrive, on dit comment vous appelez, lui appelez-moi Plume. Il passait son... Vous voyez la tragédie du foot ivoirien, on nous envoie des gens qui n'ont aucune référence. Il y a Véronard également, beaucoup d'entraîneurs qui ne servent à rien. Rien du tout. Donc vraiment, il faudrait, au niveau de la direction technique de la fédération, il faut qu'on prenne les choses au sérieux. On a de bons entraîneurs qui ont des licences, qui ont quasiment les mêmes niveaux que les entraîneurs qu'on envoie chez nous en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sorte de cela et qu'on prenne ceux-là qui ont la capacité, je dirais, qui ont l'autorité aussi pour faire comprendre à ces jeunes gens qui sont, c'est eux les mettre sur le terrain. Quand ceux-là arrivent, c'est quasiment des mercenaires. Ils viennent gagner son argent, puis ils s'envoient. Il n'a rien à foutre même de l'enjeu. Xavier François, il se disait c'est son pays, il y avait tous ces éléments-là que moi je pense qu'il faut qu'on prenne en compte et qu'on reconstruise une véritable sélection. C'est vrai, on n'est pas parti à cette Coupe du Monde de Russie. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Ça va nous servir. C'est toujours des grosses crises. Et vous organisez la prochaine CAN, hein?
Après Oui, le Cameroun. en 2021, si je ne m'abuse. Ouais. Donc 2019-2021, effectivement, juste avant la Guinée. Alors, merci Jean-Paul d'avoir apporté ces précisions sur la Côte d'Ivoire. Nous allons nous tourner vers Sylvain Idangar, Sylvain et Michael Choutang. Alors, Sylvain, vous avez joué dans plusieurs équipes, hein, à Bangkok, vous avez joué à Ferrance, à Cassis, à Le Sétif, à Al-Ouattani, Valenciennes et Lyon. Après une enfance passée en région parisienne, vous êtes parti au centre de formation de Lyon. Et après ça, vous disparaissez du radar. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été enlevé ou qu'est-ce qui... Non. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait toute ma formation à l'Olympique Lyonnais. J'ai pu décrocher mon premier contrat professionnel. J'ai pu participer aussi à la prestigieuse compétition qu'est la Champions League, d'où j'ai marqué un but aussi. Et voilà, c'était le Grand Lyon, l'âge d'or de l'Olympique Lyonnais avec les Juninho, Michael Essien, Mamadou Diarra. Et c'est vrai que pour les jeunes comme moi, avoir sa place, c'était pas facile. Même si je ne demandais pas à être titulaire ou jouer tout le temps. Mais c'est vrai que je suis resté un peu sur ma faim. J'étais dans un placard doré parce que on m'a utilisé une fois, j'ai saisi ma chance et puis on me l'a pardonné. Donc c'est vrai que c'était difficile. Les rapports étaient difficiles avec Jean-Michel Aulas parce que j'ai vu aussi dans votre cursus, vous vouliez être prêté à un moment à Valenciennes, je crois, et le président Aulas a refusé et ne vous faisait pas jouer parce qu'il tenait quand même les manettes. Hein, c'est vrai. C'est que la première année, après avoir marqué en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y avait des clubs de première division qui s'étaient renseignés sur moi, qui voulaient me prendre pour les 6 derniers mois. Et les retours que j'ai eus, c'est que l'Olympique Lyonnais leur ont répondu qu'ils avaient besoin de moi pour la fin de saison. Et au final, non. Oui. Vous êtes parti en Arabie Saoudite, là vous avez gagné du pognon. Ça, c'est vrai que ça paye bien. Ça paye bien, oui. Vous êtes resté combien de temps là-bas? Je suis resté 1 an. 1 an, oui. 1 an. Est-ce que vous avez pu faire un peu d'économie quand même? Parce qu'il y a des footballeurs, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils achètent de belles voitures. Oui, c'est ça. Donc vous... Non, j'ai fait des économies et puis voilà, j'ai investi. Et voilà, donc après l'Arabie Saoudite, j'ai eu encore un parcours de globe-trotter et j'ai fait d'autres clubs. Oui. Alors maintenant, quelles sont vos activités? Michael Choutang, vous le suivez de près, vous aidez Sylvain. Quelle est votre activité aujourd'hui? C'est le football ou vous êtes reconverti dans quoi? Non, c'est vrai que je suis dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y a plusieurs activités, notamment tout ce qui est lié au football et dans le luxe. Et voilà, je conseille aussi des jeunes joueurs, dont un qui joue à l'Olympique Lyonnais. Quand vous parlez de luxe, les vêtements, vous pouvez m'habiller par exemple pour la prochainement. Prochainement, mais le luxe, c'est quoi pour vous? C'est quoi? Ça peut être vêtements, automobiles, voilà, donc c'est vrai qu'on... Il n'y a pas de limite. Il y a des projets, il n'y a pas de limite. Ouais. C'est une structure que vous êtes en train de développer. Vous êtes le seul Tchadien, le seul footballeur pro qui vous êtes lancé dans cette je ne regarde pas les autres, mais en tout cas, moi, c'est ma direction. Et vous êtes basé où en France? Moi, je suis sur Lyon. Vous êtes sur Lyon, sur Lyon. Et ça se passe bien? Si, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, notamment avec Michael. Et Michael, comment avez-vous fait pour l'image? Comment ça se passe? Donc en fait, moi, comme on disait tout à l'heure, moi mon rôle c'est social media manager. C'est l'évolution en fait d'un rôle qu'on appelle plus communément community manager. La différence c'est que avec moi en fait, je vais analyser le projet, soit d'un artiste, soit d'un sportif, soit d'une entreprise, et je vais établir des stratégies de marketing et de communication pour essayer de mettre en valeur au mieux soit leur personne, ce qu'on appelle du personal branding, soit leur activité principale, professionnelle, et ce qu'on appelle du branding. Donc je suis un espèce de chef d'orchestre. Je vais animer leur communauté, je vais les conseiller, faire beaucoup de consulting justement par rapport à la gestion de leur carrière. Et mon but vraiment, c'est d'essayer de les mettre au top de ce qu'ils peuvent apporter et puis de répondre à des objectifs d'un point de vue lucratif et non lucratif aussi quand il s'agit d'une image. Sylvain Idangar a eu suffisamment un beau palmarès pour lui permettre maintenant de se lancer dans les affaires comme il faut en étant connu. C'est pas trop difficile? Non, justement, c'est très agréable justement à travailler avec lui parce qu'il a quand même un parcours assez riche. On l'a dit tout à l'heure. Il a été formé à Lyon, ensuite il est parti en Asie, en Afrique. Donc il s'est fait quand même pas mal de connexions. Et il est connu en plus, Sylvain. Exactement. Il garde quand même une cote vraiment très très forte, même au niveau de grands joueurs au niveau international, notamment comme Karim Benzema, Ouattara Ben Arfa justement, qui régulièrement justement lui sollicite sur les réseaux sociaux, justement, n'hésite pas à le publiciter. Et du coup, comme on voyait tout à l'heure sur le mini-reportage, on nous a vu avec Cristiano Ronaldo. Voilà, on était invité justement au Real Madrid, donc ça se passe très bien. Oui.
Et tout dernier mot, vos projets actuellement, c'est quoi en 2 mots? Bah, le projet, c'est que ils sont en cours et puis c'est vrai qu'on a un projet là qui est lié à l'Afrique, sur la construction des mini-stades. Oui, parce qu'il faut penser au continent. Ouais, c'est ça, très important. exactement. Sur la construction des mini-stades en Afrique, en préparation de la CAN 2019. Et c'est vrai avec mon réseau et puis avec le travail de Michael, on est en train d'étudier cette proposition de projet. Et c'est vrai que elle nous tient à cœur parce que ça touche le continent africain et on veut vraiment justement mettre en image et en valeur ce potentiel qu'il y a sur ce continent. On a pris date, hein. Vous reviendrez nous en parler avec des images et des vidéos, s'il vous plaît, messieurs. Jean-Paul, le tout dernier mot avant de remettre l'antenne. Oui, justement, demander comment on gagne. Ça gagne beaucoup d'argent parce que les jeunes Africains sont certainement en train de regarder cette émission. Et pour moi, même pareil, c'est nouveau, social media manager. Comment on gagne de l'argent? Est-ce que ça rapporte? On ne sait jamais parce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains sont très présents sur les réseaux sociaux. Bien sûr, en fait, c'est des domaines qui peuvent rapporter, mais tout dépend justement du client, de son expérience et de sa notoriété. Donc c'est des critères vraiment qui font la différence. C'est-à-dire que si par exemple demain je travaille avec un sportif de très haut niveau, forcément que les revenus seront en conséquence parce qu'il y a beaucoup plus de travail. Avec Igandar, ça va? Ça va, on va pas se perdre. Merci. Okay. Merci Jean-Paul pour cette question. Merci de rester avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour la 3e partie de cette émission sur Africa 24, votre chaîne.